Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais te présenter très simplement ce que je fais de façon quotidienne pour trouver, pas forcément des pépites, mais des fois on en trouve, en tout cas des nouveaux projets sur lesquels je me penche et qui me permettent de mettre un petit billet selon ce que je trouve. Donc déjà, ce que je veux te dire de façon générale, utilise les réseaux sociaux dans leurs meilleurs outils qui sont faits, c'est-à-dire les réseaux sociaux sont faits pour te présenter ce que tu regardes. Donc, si tu regardes que des vidéos de chats, les réseaux sociaux vont te présenter que des vidéos de chats. Donc, fais bien attention quand tu ouvres un réseau social pour vraiment faire de la veille technologique, je dirais, de la veille de crypto-monnaie. Utilise-le ou alors fais un mail spécifique et crée un compte spécifique où tu vas regarder que de la crypto-monnaie ou que de l'immobilier. Aujourd'hui, je te présente que sur la crypto-monnaie, mais je fais aussi de l'immobilier. Comme tu ne le sais pas sur cette chaîne, mais je vais bientôt en faire. On va pas parler que de crypto, comme il y a plein de choses à parler dans l'investissement en général. Bref, je divague. À chaque fois, ça doit durer 10 minutes. Je n'y arrive pas. Je pense que tu commences à être au courant. Mais voilà, donc utilise bien les réseaux sociaux. Par exemple, moi, YouTube, donc sur les mordus d'investissement, tu peux voir ici à gauche que j'ai des abonnements. J'en ai pas beaucoup, tu vois. Mais attention, très important, certes, j'en ai pas beaucoup, mais j'active tout le temps la cloche de notification. Tu vois que par exemple, si je vais sur Crypto Farmer, qui est génial, franchement, s'il voit cette vidéo, c'est superbe ce qu'il fait. Bah ici, j'active la cloche de notification pour toutes les vidéos qu'il va faire. Pourquoi c'est très important de faire ça? Notamment si tu t'abonnes pour moi, mais même pour d'autres chaînes. C'est que en crypto-monnaie, ça bouge très très vite. Et dans l'investissement en général, ça bouge très très vite. Il faut pas se leurrer là-dessus. Donc, il y a des choses que tu dois voir très rapidement dans le jour qui arrive pour savoir si oui ou non un projet peut être intéressant et être dessus. Donc, tu vois, par exemple, là, il a fait il y a un jour une actu DeFi sur les airdrops qui arrivent. Il faut pas attendre 10 ans pour ça, d'accord? Des fois, c'est très rapide. Donc, très important de mettre ces cloches de notification sur les chaînes de crypto-monnaie YouTube que tu veux suivre. Ok? Donc ça, c'est le premier truc. Après, ce que je fais, donc quand j'ai un peu regardé les vidéos, ou en tout cas vu les notifications et voir si la vidéo m'intéresse ou pas, et donc je vais la voir, ce que je fais, je vais sur coingecko.live et je vais voir l'indice de peur ici dans la cryptosphère en général. Pourquoi je fais ça? Parce qu'en fait, après, les annonces que je vais regarder sur les autres réseaux sociaux, ça me permet de voir en fait si c'est de temporiser les annonces. C'est-à-dire que si on est sur ici, tu vois, sur un indice de peur, là en ce moment, on est sur un indice de peur dans le rouge, on est plutôt vers le côté zéro d'indice. Donc ça veut dire que dans la cryptosphère à l'heure actuelle, il n'y a pas du tout de moment hype, c'est pas l'effervescence, d'accord? Donc si je trouve des annonces derrière sur les différents réseaux sociaux qui parlent que le pays untel n'accepte pas la crypto-monnaie machin ou quand il y a eu la Chine enlève tous ses mineurs, etc. Je temporise le truc, je me dis mais c'est normal, en ce moment on est dans un indice de peur extrêmement fort et pas du tout dans un indice de confiance. Donc je temporise à ce moment-là et parce que c'est comme ça en fait. Souvent les blogs ou les presses parlent de des choses qui intéressent les gens sur le moment. Donc souvent quand les gens ont peur, on va avoir plus d'annonces qui sont mauvaises sur les cryptos et en règle générale, c'est assez logique dans le monde des articles d'internet, d'accord. Donc je temporise quand je vois ça ou pas quand je vois justement ou à l'inverse quand je vois que c'est vert à fond. Je temporise aussi, c'est-à-dire que ok, on est hype, tout le monde est hype sur le truc, mais je m'affole pas non plus. Je me dis pas ouais, je vais aller sur le projet maintenant. Bien au contraire, moi je fais beaucoup d'affaires et je suis pas le seul à le dire. Je fais beaucoup de positions quand justement la crypto chute et souvent quand l'indice de peur est là, d'accord. Donc ça c'est le premier truc que je fais. Ensuite, ici je prends donc là j'étais en train de regarder mes codes market cap, d'accord. Je vais voir un peu pas le top 10. Je vais aller beaucoup plus loin. Je vais aller souvent vers le top 100 et en fait, ça me permet quoi? Ça me permet de faire quoi ça? Ça, c'est intéressant. Ça me permet de savoir, d'avoir des tokens que je connais pas, par exemple. Et du coup, je vais aller voir le projet si vraiment ça m'intéresse d'aller voir un petit peu si j'ai le temps. Donc, à force de le faire, on connaît pas mal de tokens, mais au tout départ, ça va te prendre plus de temps que 20-30 minutes par jour sur tes veilles de crypto-monnaie si vraiment tu veux te faire de l'argent. Ah oui,
Ça prend du temps de gagner de l'argent en crypto-monnaie. C'est pas forcément du passif à fond dans le sens où bah il faut se tenir informé et c'est pas si simple que ça de se faire de l'argent. Donc tous ceux qui te disent ça, moi clairement c'est pas sur ma chaîne qu'on va te dire ah ouais allez fois 100 direct, bam, investis ici, c'est sûr. C'est pas ici que tu vas trouver ça très clairement. Donc non, ça prend du temps et il faut faire ses recherches. Tu vois, Compound il est passé à 85 sur le top 100 et pourtant alors là, je te dis ça direct. Je crois hier, j'ai vu un truc comme quoi que Coinbase fait un partenariat avec Compound, je sais plus pour les NFT ou je sais plus. Il y a un truc où Compound est utilisé pour un gros truc avec Coinbase de mémoire, mais pourtant il est 85e. Donc ça donne un peu se dire, mais pourquoi ce projet-là? Donc je vais reprendre par exemple ce projet-là quand je vois ce genre de digression sur les annonces et sur le top de ce token, je vais revoir le projet, je vais un peu comprendre ce qui se passe. Et des fois, c'est logique et des fois, c'est pas logique. Donc voilà ce que je fais. Je regarde un peu le top qui est ici et c'est assez intéressant pour trouver des petites cryptos, des toutes nouvelles cryptos. Ensuite, ce que je fais, évidemment, je vais sur Twitter. Twitter qui est quand même le réseau social où bah, tu vois en plus là, il parle du Fear and Greed en ce moment. Il y a 24 minutes Bitcoin Archive. Voilà, tout le monde fait ça pour te dire. Et ici, en fait, ça me permet d'avoir les infos très rapides. Twitter, c'est le réseau social où l'information arrive le plus rapidement en règle générale, d'accord? Donc, n'hésite pas à follow genre des Cryptomatrix, mais c'est juste une référence, c'est comme Asher, c'est vraiment des références, Journal du Coin, etc. N'hésite pas à follow ces gens-là ou à prendre leur chaîne YouTube. Franchement, tu vas apprendre énormément. Il faut du temps, mais tu vas apprendre et tu vas pouvoir amener certaines choses derrière à avoir les bonnes pratiques pour tes veilles techno. Mais voilà, j'utilise Twitter et je prends les infos qui sont importantes. Donc souvent, ce que je fais, c'est chaque projet où j'ai mis un peu d'argent, où j'ai pris la newsletter, etc., je le follow sur Twitter pour avoir les news en direct de ce qui se passe. Et c'est très rapide, franchement, à lire. C'est pas long. Donc ça, c'est le deuxième truc que je fais. J'utilise les réseaux sociaux dans le bon usage qui est un réseau social quand tu veux faire de la veille techno. Ensuite, je vais sur CoinMarketCal. Donc là, vraiment, c'est génial ce site. Je l'adore. Alors, j'ai pas de top, hein. Tout ça, c'est pas des tops. C'est toi en fonction de toi. Tu penses que ça, c'est le meilleur et pas le meilleur. Donc, je te présente. Ensuite, tu en fais ce que tu veux. Ici, en fait, ça va te lister les choses qui vont arriver dans la journée ou dans les prochains jours. Par exemple, tu vois, ici, on voit que FTX est listé sur AVAX. Ça veut dire très souvent que la crypto fait un petit pump, tu vois. Ça arrive. Et l'intérêt du truc, c'est que tout le monde est libre de mettre quelque chose, ok? Et les gens votent oui ou non si c'est quelque chose de sûr ou pas. Et donc, tu as un indice de confiance qui te permet de savoir, toi, tu peux mettre real ou fake, et ça te permet de vérifier l'information par les votes des gens. Donc ça, je trouve ça, c'est plutôt cool. Et tu vas pouvoir voir vraiment sur quelques jours ou plusieurs fois, voir ce qui se passe dans la cryptosphère, ce qui va arriver. Tu vois là, à partir du 12 décembre, il y a des choses qui arrivent. Et si je vais un peu plus loin, bah, on continue sur les jours à venir. Tac, tac, je sais pas, des fois il y a des choses intéressantes, comme là le FTX listing, c'est assez intéressant. Tu vois que SafeMoon prépare un Twitter Space SafeMoon. Si tu es sur SafeMoon, ça peut être intéressant de savoir ça et te préparer à les follow. Donc voilà, ce truc-là, je trouve très intéressant. Et au-delà de ça, donc quand tu as fait un mail précis pour tes veilles crypto, sur CoinMarketCap, tu peux mettre dans ton agenda l'événement. D'accord? Et ça, c'est vraiment cool. Je sais pas, Coinbase Listing ici, il n'y a pas de vote, tu vois, il n'y a pas d'indice de confiance, ça a été mis en place et c'est tout. Tu peux le mettre sur l'événement, c'est-à-dire ici, tu peux le mettre sur ton calendrier. Et tu fais Google, par exemple, c'est sur Google, et ça l'ajoute directement. Donc, tu peux avoir une petite notif après sur Google Calendar. C'est plutôt sympa. Voilà, sur ça, donc ça permet souvent des fois de me positionner sur une crypto ou pas. Personnellement, c'est comme ça que je fais et ça me permet de trouver aussi des nouveaux projets que je connais pas et je me dis tiens, qu'est-ce que c'est? À quoi ça sert? Tiens, une nouvelle blockchain, etc., etc. On est à 9 minutes 30, on fera pas 10 minutes les gars, je vous le dis tout de suite. Il en reste deux, donc voilà, comme d'hab. Ensuite, APE Board. Alors APE Board, j'aime beaucoup APE Board. J'ai déjà fait une vidéo dessus, je te mettrai ça en notice sur la vidéo ou dans la description.
Je mets beaucoup en notice et j'oublie souvent de mettre en description, donc pardonnez-moi. Ici, en fait, c'est tu mets donc ton wallet là-dedans là, et en fait, ça va regarder parce que la blockchain, comme tu le sais, j'espère, ou en tout cas si tu l'apprends, c'est public, toutes les transactions sont publiques. Et ben en fait, il screen ton wallet sur les différentes blockchains, et ensuite ça va te dire bah, où tu as mis de l'argent, ce que tu en as fait, combien tu gagnes, etc., etc. Donc ça, c'est très intéressant dans le sens où tu peux suivre tes projets, mais moi, ce que j'aime beaucoup là-dedans, c'est que je peux, par exemple, mettre, je sais pas, Terra. Et quand je vais sur Terra, hide small balance. Ah, purée, je peux pas te montrer là. Parce que je suis sur, ah, attends, parce que je suis sur mon wallet. Donc, si je suis pas sur mon wallet et que je fais Terra, il veut pas. Solana, non. Ah merde. Ah voilà. Tu peux voir ici donc sur chaque blockchain en fait les écosystèmes qui sont dessus, là où tu peux placer ton argent, soit le stacker, soit enfin, plein de choses. Et moi ce que j'aime avec ça, c'est que du coup je peux me dire tiens, ils mettent pas n'importe qui, ils vont pas comment dire se euh, plugger leur site avec n'importe quelle plateforme, d'accord? Et ça me permet de me dire, déjà de faire un tri sur les plateformes plutôt bien ou pas par rapport à APE Board, et si je connais pas, je vais aller voir. Donc tu vois, par exemple, si je suis pas sur, par exemple, Phantom, je suis pas trop dessus, par exemple, et ben je vais peut-être aller voir ce genre de plateforme pour tout de suite m'inspirer de comment rentrer dans la blockchain Phantom et faire de l'argent. Pareil pour Harmony. Donc tu vois, en fait, je vais aller voir sur quoi Apple Bird se plug au niveau de ses euh, de, de, de son programme qui permet de lister là où tu as ton argent. Et grâce à ça, bah, je vais pouvoir me dire, bah, je vais aller sur telle ou telle plateforme pour commencer. Tu vois, par exemple, Elrond, si tu n'es pas sur Elrond et que tu vas être dans la DeFi, hein, là on parle que DeFi, hein, et ben tu sais que c'est le Maillard Exchange il faut aller sur le Maillard Exchange pour placer de l'argent dans la DeFi au niveau de la blockchain Elrond. Donc moi perso, ça me permet de connaître les projets DeFi sur lesquels on peut mettre de l'argent, du stacking, faire du stacking, mettre de la liquidité, farmer. Ok? Donc voilà, ça c'est l'autre tips, on va dire, hein. Et il nous en reste un. Donc celui-là, c'est DeFi Lama. Où là, ici, pas de panique, on va essayer de faire moins de 15 minutes. Je crois qu'à chaque fois, je vais dire moins de 15 minutes. Parce qu'à chaque fois, c'est ça. Mais si je dis 15, ça va faire 20. Bref. Ici, j'utilise beaucoup DeFi Lama. Donc il y a énormément de métriques sur DeFi Lama. Tu peux aller voir les lignes. Enfin, tu verras. Moi, ce que je veux te dire, c'est surtout sur les airdrops. Ça permet de voir les airdrops qui sont en cours ou pas. Et ça, c'est plutôt génial. Et sur quelle blockchain c'est. Donc moi, je prends ça et après, je vais aller voir un petit peu si ça vaut le coup ou pas les airdrops. Voilà. Donc ça, c'est pour moi le gros tips. Je l'ai mis en dernier, mais c'est pour moi le gros tips sur les airdrops que je voulais te partager. Voilà. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker, la partager et la commenter tout autour de toi, car n'oublie pas que c'est toi qui fais vivre la chaîne. C'est grâce à toi que je peux continuer à faire des vidéos et qui me donne du punch, tu vois. La dernière vidéo, elle a bien pumpé, donc ça me fait super plaisir par rapport à à mes faibles nombres d'abonnés, mais hein, on peut pas tout faire, faut bien commencer. Donc, je te souhaite de continuer dans cette formidable aventure, que mes outils peuvent t'aider. J'espère que ça va te donner un petit peu plus un planning un peu plus précis sur comment faire une veille technologique en crypto-monnaie, et je te souhaite une formidable vie d'investisseur. Ciao, ciao.